Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, mes welleuses, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo K-pop où on va parler de quelques petites choses. D'abord on va parler de GOT7, ensuite on va parler de BTS, mais on va surtout s'attarder sur l'anniversaire de Jungkook. Ça a été un super événement, tous les ARMY étaient super heureux de fêter l'anniversaire de Jungkook avec Jungkook sur les réseaux. Et malgré tout ce bonheur, il y a quand même eu deux scandales sur l'anniversaire de Jungkook. Je sais que ça paraît fou, mais c'est le cas. Il y a eu quand même pas mal de négatifs. Et on va aussi parler de ça du coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Tu peux liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Objectif 10 000 pouces bleus, ce serait vraiment super cool de ta part, ça encouragerait beaucoup la chaîne. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube et active la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et c'est parti pour la vidéo. Une vidéo de Jackson de GOT7 a beaucoup fait parler sur les réseaux. Tout part d'une Saseng qui a publié l'adresse de la famille de Jackson sur internet. Cette Saseng est venue confronter Jackson dans la vraie vie et quand Jackson lui a demandé si c'est elle qui a publié l'adresse de sa famille sur internet, elle a dit que non. Mais Jackson il sait très bien que c'est elle. En tant que star de K-pop, il a une image à tenir, donc malgré son énervement à mon avis extrême, il a dû garder une belle image et garder toute sa haine pour lui et partir sans trop faire d'histoire. Mais on sait que n'importe qui d'autre aurait réagi très différemment. En même temps, si quelqu'un publie l'adresse de ta famille sur internet, il y a de quoi péter un câble. Il y a pas si longtemps, l'agence de BTS avait annoncé qu'il porterait plainte contre les gens qui harcèlent BTS et TXT sur les réseaux sociaux. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais malgré tout l'amour que reçoit BTS, eh bien il y a beaucoup d'anti-fans qui insultent BTS tous les jours sur les réseaux, sur internet, partout. Cette annonce de l'agence de BTS, elle a eu un résultat, c'est-à-dire qu'ils ont porté plainte contre 30 personnes qui ont insulté BTS ou TXT sur les réseaux. La police va contacter ces 30 personnes et les interroger. Déjà en France, nos lois commencent à devenir sévères là-dessus, alors j'imagine pas en Corée. On va maintenant parler des scandales concernant l'anniversaire de Jungkook, mais avant qu'on parle de scandales, je vous propose qu'on parle de quelque chose de très positif, toujours en rapport avec l'anniversaire de Jungkook. Ce sont des ARMY français qui, pour l'anniversaire de Jungkook, ont ramassé des mégots dans leur ville. Je trouve l'initiative ultra bonne, j'ai entendu parler de ça très récemment, c'est un ami qui m'a montré un article et j'ai trouvé ça juste génial. J'en entends déjà penser que c'est quelque chose de beaucoup trop simple pour l'anniversaire de Jungkook, mais au contraire, c'est totalement parfait. Vous avez défendu une cause importante qui est la protection de l'environnement tout en montrant votre amour pour un membre de BTS, c'est excellent. Franchement c'est super cool, bravo d'avoir osé et surtout d'être allé jusqu'au bout. Maintenant parlons du premier gros scandale en lien avec l'anniversaire de Jungkook. Ediya Coffee est une chaîne de café coréenne basée à Séoul. Le 1er septembre ils ont organisé un événement pour célébrer l'anniversaire de Jungkook. Pour un café ou un bubble tea acheté, des cartes photos de Jungkook étaient offertes. Jusque là tout va bien, mais ça s'est super mal passé. Le truc c'est que la majorité des gens venaient uniquement pour avoir une photo de Jungkook, donc ils achetaient à boire et ils récupéraient la photo, et ils laissaient leur boisson par terre en sortant. Ce qui fait que devant le magasin il y avait énormément de personnes qui avaient laissé leurs gobelets par terre, c'est moche. On voit beaucoup de gobelets totalement pleins où les gens ont pas bu une goutte, donc on comprend qu'ils ont juste acheté le gobelet, récupéré la photo, puis se sont débarrassés du gobelet. D'une part c'est du gaspillage, je l'aurais bien voulu le bubble tea, mais franchement laisser le gobelet par terre en partant c'est carrément abusé quoi. Ok, maintenant parlons d'une histoire totalement folle, encore liée à l'anniversaire de Jungkook. J'ai vraiment remarqué un certain type de fans de BTS totalement hybrides, je sais pas trop comment les appeler, ils sont différents ceux-là. Des ARMY qui vont pas du tout se faire remarquer par BTS même s'ils font des choses pour et ça va les rendre tristes. Et des fans qui ne vont pas se faire remarquer par BTS mais que ça va énerver. Énerver au point que l'amour qu'ils avaient pour BTS va se transformer en haine, j'allais dire en haine pure mais non c'est en haine sombre, en haine noire, en la crasse de la haine, tu vois ce que je veux dire. Et c'est justement de ça que je vais vous parler, une ARMY qui a été ignorée par Jungkook et qui a pété un câble. Sur internet, il y a beaucoup de sites de fans pour Jungkook. Les sites de fans, ça s'appelle les fansites. Et pour l'anniversaire de Jungkook, beaucoup de fansites de Jungkook vont organiser des petits événements, voilà, c'est cool. L'un des fansites de Jungkook les plus connus, qui s'appelle Headliner, a été au cœur d'une grosse polémique et d'un gros scandale. En gros, des messages Kakao Talk ont fuité, Kakao Talk qui est le WhatsApp coréen. Et dans ces messages, on voit la gérante du fansite de Jungkook, Headliner, en train d'insulter Jungkook parce que Jungkook n'aurait pas réagi à tout ce que le fansite a mis en œuvre pour son anniversaire. Et je vous mettrai des traductions de ce qu'elle a pu dire, c'est clairement très moche, j'ai pas les mots en fait, j'ai du mal à croire qu'une fille puisse dire des trucs pareils et prétendre avoir eu de l'amour pour BTS en fait. Dès la publication de ces messages, je crois que les ARMY ils étaient dégoûtés, énervés que l'anniversaire de Jungkook fasse autant de polémiques. C'est pas censé être un moment où il y a du scandale, c'est juste censé être un moment sympa, cool, c'est l'anniversaire de Jungkook, on lui offre plein d'amour, tu vois. Et pourtant même là, il y a des gens qui réussissent à créer du scandale. Mais moi ce qui me choque, c'est vraiment qu'une ARMY parle comme ça en fait. Je trouve ça
enfin, je trouve ça choquant de fou. Je souris mais c'est pas drôle, ça me fait pas rire. Et puis il faut savoir qu'il y a une raison vraiment très simple pour laquelle Jungkook ne répond pas aux fansites qui créent des événements pour lui pour son anniversaire. C'est que des fansites de Jungkook, il y en a trop, il y en a énormément, et si Jungkook répond à un fansite, ça va créer de la jalousie et de la haine chez tous les autres fansites. J'espère juste que Jungkook n'a pas été mis au courant de cette histoire et qu'il continue à vivre sa petite vie tranquillement. Son anniversaire a vraiment créé des petits scandales totalement inutiles qui auraient pu être évités. Aujourd'hui, tout ce qu'on attend, c'est leur retour de vacances en octobre. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, tu peux liker la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Tu peux aussi me rejoindre sur Instagram, j'essaye d'être un peu plus actif. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous.